Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin. Commençons notre périple avec l'hebdomadaire confidentiel qui revient sur l'élection sénatoriale et nous présente à sa grande une le merci de l'honorable Célestin Keitianga. D'après l'hebdomadaire ce matin, élu au terme de l'élection des sénateurs de la 3e mandature, l'opérateur économique, ex-député RDPC à l'Assemblée nationale pour le compte de la circonscription électorale de Voury-Est, s'est saisi du prétexte de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel pour témoigner sa reconnaissance à Paul Biya et à ses camarades pour cette marque de confiance et de sollicitude. Il revient par ailleurs sur les défis qui l'attendent désormais au Sénat. C'est à retrouver ce matin en page 6. En petite une, en 38 du renouveau, retrouvons les échos de la célébration à Nianon, Ndom et Konsamba. Et puis affaire Brian Fombor, panique à bord. Toujours d'après l'hebdomadaire ce matin, les personnes indexées dans le cadre de cette affaire multiplient des sorties dans les réseaux sociaux pour tenter de se disculper. Une gesticulation qui questionne nous renseigne également ce matin. L'hebdomadaire, toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du journal. Le journal La Nouvelle qui parle de la libération d'Amougou Bellinga nous renseigne qu'on a frôlé le pire. Un soulèvement populaire évité de justesse. Tapis rouge déroulé à Amougou Bellinga à la cour d'appel du centre. Ces informations sont à retrouver ce matin des pages 2 à 4. Restons ce matin dans l'affaire Amougou Bellinga avec le bi-hebdomadaire L'Anecdote qui parle d'impasse. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin, affaire Martinez-Zogo, l'autopsie à problème. Une requête du consortium d'avocats de la défense du président du groupe L'Anecdote et consort étale les méandres d'une procédure judiciaire faite de zones d'ombre et de coups de pression. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 2 et 3. France CFA, réplique néocoloniale, nous renseigne également ce matin en petite une le bi-hebdomadaire. Le National en kiosque ce matin, s'agissant de l'exploitation judiciaire de la dépouille de Martinez-Zogo, parle de doutes sur le langage du corps. À qui l'autopsie fait-elle peur, s'interroge ce matin le journal Les Bâtisseurs dans l'affaire Martinez-Zogo. D'après le journal ce matin, cette affaire prend la tournure d'un serpent de mer et apporte chaque jour de nouveaux développements. C'est ainsi que l'on apprend que ce 24 mars 2023, le collectif d'avocats de la défense de Jean-Pierre Amougou Bellinga s'oppose à l'inhumation du journaliste assassiné et demande une autopsie légale. Justement, La République en parle également titre Affaire Martinez-Zogo, pas d'obsèques sans autopsie légale. Pour le journal L'Élite, dans cette affaire, on parle de l'étouffante opacité. Le quotidien Essingan ce matin parle également de l'entrée en 8 du RDPC, nous renseigne que la Léquier est toujours pour Paul Biya en 2025. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, à sa grande une, nous renseigne que le regard est désormais tourné vers 2025 pour le RDPC. Si la nette victoire du parti était encore vivace dans les esprits au moment de la célébration de son 38e anniversaire vendredi dernier à travers le territoire national, responsables et militants de la base ont déjà la tête aux prochaines échéances électorales dont l'on s'accorde à dire au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qu'elles seront capitales pour l'avenir du parti. Cette information est à retrouver dans les lignes spéciales qui nous sont proposées des pages 5 à 11 du quotidien national bilingue. Le quotidien Le Messager ce matin parle de questeur à l'Assemblée nationale et s'interroge. Ochi va-t-il perdre son poste? Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, pressenti, serait soutenu par Jean-Michel Nithieu, exclu du Social Democratic Front. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, Namibie-Cameroun, Soweto, terre de revanche, s'interroge le journal sénatorial en attendant le vote de Paul Biya. Et puis nomination d'Imam Garoua, la controverse qui en appelle à Tanganyika nous est présenté en page 2. Les organisations islamiques décrivent la caporalisation du Minat et la gestion opaque des fonds. Pour la Nouvelle Expression, on parle de l'opération CJPS 2 comme une nébuleuse depuis 10 ans. D'après le journal ce matin, les travaux du comité chargé de piloter l'opération de mise en œuvre du système intégré de gestion informatisée des personnels de l'État et de la solde, deuxième génération, sont une fois de plus annoncés pour ce jour à Yaoundé. Un processus qui s'est embourbé depuis de longues années. En petite une, RDPC 1985-2023, 38 ans de gabégie. Crise anglophone, un universitaire et 2 étudiants tués. Détournement de fonds, un seul secteur qui marche et puis excellence médicale, la Côte d'Ivoire retient ses médecins.
Le quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin parle également de la crise anglophone, trafic d'armes, des Camerounais condamnés aux États-Unis. Eric Frondi et ses co-accusés copent de plus de 5 ans de prison pour avoir constitué des fonds pour l'achat d'armes et de munitions pour les séparatistes au Cameroun. Gaoundéré, des étudiants de l'université de Ndan sont en colère. Ils protestent contre la hausse du prix des taxis entre le centre urbain et le campus universitaire. Et puis, éliminatoire de la CAN 2023, Cameroun-Namibie, les leçons de match sont à tirer ce matin des pages 9 à 10. Le quotidien Mutation, on parle de rapport ce matin et titre « Bon baiser d'Amérique ». Les États-Unis dressent en l'état des lieux accablant sur la démocratie et les droits humains au Cameroun et tout y passe. L'information est à retrouver ce matin en page 7. Assemblée nationale, un poste de questeur divise l'opposition. Cameroun-Namibie également, nul sur le fil. Le quotidien L'économie ce matin qui parle de budget de l'État nous présente l'importante contribution de la SNH en 25 ans. La cagnotte que met à la disposition du gouvernement la Société nationale des hydrocarbures connaît des augmentations significatives au fil des années. La Voix du Centre pour sa part qui parle de la BEAC ce matin titre « La Casa des intrigues ». D'après le journal, un audit vient de révéler la régularité des états financiers de la Banque centrale. Pourtant, les critiques qui pèsent sur le gouverneur Abbas Mahmatouli sont loin de s'estomper bien que ce dernier a toujours dénoncé une véritable cabale contre sa personne. L'expression politique qui s'intéresse à l'énergie électrique ce matin nous renseigne que la CNPS veut racheter Eneo, un consortium camerounais conduit par l'organisme public en charge de la sécurité sociale, s'active pour la renationalisation du secteur tenu par un opérateur dont l'incurie est devenue chronique, nous renseigne ce matin le journal. En petite une, affaire Martinez-Zogo également, les avocats d'Amogo Belinga réclament l'autopsie sénatoriale 2023. Paul Biya va-t-il encore nommer Niat? Et puis déplacement à l'étranger, Paul Biya dépouille Diongouté. Le journal Nouvel Horizon accuse que ce matin parle du recrutement dans les sociétés d'État. Camtel, Sonatrel, Sonara, CNPS, ces entreprises parapubliques au mode de recrutement flou nous sont présentées ce matin dans les colonnes du journal. Pour le quotidien Eco-News, on parle de la compétitivité de l'économie. Retrouvons l'amélioration des indicateurs qui nous sont présentés ce matin en page 3. Et d'après le quotidien, le rapport du Forum mondial sur l'économie vient d'être rendu public. Les performances du Cameroun en matière de facteurs stimulant la productivité sont au-dessus de la moyenne en 2022. Le quotidien L'Info à chaud ce matin nous renseigne que pour son œuvre de vulgarisation des TIC avec plus de 600 000 personnes formées, Aman-Claude Abanda reçoit le prix spécial du jury. Samba Anak, je suis coach jusqu'à la mort. Et puis capitaine de vaisseau à Tonfak Guémo de la division de la communication au ministère de la Défense, machette, tuyau en acier et drone, utilitaire ou dangereux. C'est à retrouver ce matin en page 11. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin parle de suivi de la femme pendant l'accouchement et nous renseigne que l'ASFAC édifie les acteurs sur l'usage du parthogramme. Le tri hebdomadaire du sel qui nous conduit dans le Grand Nord ce matin nous présente pourquoi les ex-ministres RDPC ne reviennent plus au gouvernement. C'est à retrouver ce matin en page 3. Le quotidien Vert émergence de s'interroger également au sujet du deuxième rapport de la Chambre des comptes sur le Covid-Gate. Paul Biya va-t-il enfin réagir? 77 milliards en cause, nous renseigne ce matin le quotidien. Université de Gaoundéré, les étudiants bloquent la nationale pour protester contre le prix du taxi. L'hebdomadaire de Zéphirin Koloko L'Avenir qui nous plonge dans le sérail ce matin s'interroge. Un remaniement ministériel, pourquoi faire? D'après le journal, à Yaoundé, plusieurs fois par an, le marigot politique bruise des rumeurs de remaniement du gouvernement. Les uns espèrent y entrer, les autres prient pour ne pas en sortir. Pourtant, un réajustement gouvernemental n'apporte rien au quotidien des Camerounais. Selon les informations que nous donne ce matin le journal, le gouvernement connaît actuellement une récession économique qui ne lui permet pas de faire un vaste mouvement. Dans la liste du futur gouvernement circulant sur les réseaux sociaux, plusieurs promotions sont annoncées. Le chef de l'État va trancher après le congrès du RDPC. Mais en attendant, chacun retient son souffle. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Équation qui parle de l'atelier de sensibilisation sur la ZLECAF et nous fait savoir qu'Achille Zélékin 3 consolide les échanges et le networking des femmes. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.
Agréable journée à tous.